aujourd'hui. Ça y est, on y est. Prix d'Amérique Legend Race. Et le temps est parfait. Il s'en est passé des choses ces derniers mois. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ça a été de la folie. Et grâce à nos équipes, nous avons vécu cela de l'intérieur, en immersion. C'est parti. Il est 7 h du matin et nous allons aller voir discrètement ce que fait Diable de Vauvert. Loulou. Ah, salut. Ah, il est en train de finir de manger. Oh, dis bonjour. Oh, quel timide. Bonjour à tous, donc pour me présenter Julius Tutour, le chef des hippodromes parisiens de Vincennes et d'Enghien. Ma mission va être de veiller au bon entretien des pistes ainsi que de nos bâtiments sur les deux sites, et tout ça accompagné d'une équipe de 42 personnes au total. Le mâche-fer vient d'être rajouté, la niveleuse est passée, le compacteur à pneus aussi, et par la suite on arrose de manière à plaquer ce mâche-fer. J-1 pour le Prix de Bretagne. Gannet et Rebella font leur dernier jog pour le premier B. Rebella avec René. René, dis-nous tout. La jument est bien, elle est repartie 3-4 jours à la campagne décompressée. Et là, elle est revenue pour courir le premier B. Tous les feux sont ouverts, on espère se qualifier. Demain, 3h15, Vincennes, le retour du roi, le seigneur de l'anneau, comme dirait Tolkien, en quête d'un 3e sacre dans le Prix d'Amérique. Le cheval est bien, il a fait un bon 8, il était souple, rien à dire. Après, il n'a pas fait un gros 8, il fait 2 tours à l'envers. Les bandages, on lui met maintenant. C'est parti pour la Californie du Prix d'Amérique Races The Turf. Le Prix de Bretagne, FaceTime Bourbon est parti un peu derrière les autres. Le favori, il se retrouve au sein du peloton. Accélération de FaceTime Bourbon qui prend la tête face à Étonnant qui est repris avec en 3e position Fakir du Loro, suivi par Chicajout qui s'est rabattu. Cadet de Banville est tout près, il se retrouve en 6-7e position avec à sa hauteur à la corde. Rebel Amateurs qui se retrouve enfermé. FaceTime Bourbon a pris l'avantage sur le pied de 7 dans la descente. Là, ils vont très vite. On accélère encore, FaceTime Bourbon contrôle alors qu'on se dirige vers le dernier tournant. Allez Eric, on voit maintenant. Il est redoutable dans les tournants, FaceTime Bourbon accélère maintenant et se détache. Il est en train de se détacher, il est impressionnant dans le tournant. Allez FaceTime, allez. Traite ligne droite maintenant, FaceTime Bourbon est attendu et FaceTime Bourbon va être au rendez-vous. Ah, il est là, il est toujours là, il est encore là. FaceTime Bourbon exceptionnel qui a accéléré dans le dernier tournant. Echo, et pour sa première sortie de l'hiver, il frappe fort, il frappe très fort. Le champion de Sébastien Garato qui s'impose avec un driver qui le reprend pour finir. Victoire de FaceTime Bourbon, 2e place pour Étonnant qui se qualifie pour le Prix d'Amérique. Ah, il faut la gagner quand même, hein. Ah, comme ça. T'as eu peur un peu ou pas? Non. Non, mais là, quand on fait le papier, il faut dire ce qui est. Il a déjà battu des meilleurs chevaux que ça. Eric m'avait dit, je peux aller devant, je vais devant. Donc c'est ce qu'il a fait. Et puis c'est un cheval qui a une telle vitesse qu'il peut prendre la tête quand il veut, il peut faire ce qu'il veut. Donc il a super bien drivé. Et puis après, il a quand même fait travailler le cheval un petit peu. Donc parce qu'il pouvait attendre encore un peu plus. Hein. Mais vraiment, il s'est fait plaisir, il n'a pas débougé, pas baissé. Et pour son retour à Vincennes, c'est super. Et puis le cheval était bien délié, c'est super. Bah, il a montré encore une fois que c'était le meilleur. Après, maintenant, il faut qu'il reste comme ça. Bon retour? Ouais, merci. Bon, bah, la jument, ça va faire peut-être 2 mois qu'elle n'a pas couru, mais bon, elle va bien courir. Elle sera déferrée là, donc elle devrait faire une belle course. Bon, après, on essaiera de suivre FaceTime, ça va être compliqué, mais si on prend déjà une bonne place, ça sera très bien. Elle remonte un peu, je vais commencer à lâcher là, bébé. Allez.
parti. On est mardi, à 5 jours de la course. Il a travaillé lundi, hier, avec Jean-Michel. Il a dit qu'il était bien. Et il va sûrement refaire un boulot. Un boulot, sûrement jeudi. Ses petites habitudes, c'est qu'il me mord tout le temps. Qu'il me mord et qu'il aime toujours autant les pommes. Il est revenu à Grosbois, il avait du gaz cette année. Il avait du gaz, je l'ai travaillé un coup ou deux. Il avait l'air bien. Donc c'est cool de le voir comme ça, toujours aussi fringant. Je pars pour une demi-heure de jog autour des établissements à Grosbois. Bon, on va faire 4-5 km de jog, tranquillement. Bien fait ou pas ? C'est parti pour la qualif 2, le prix du Bourbonnais. Étonnant est bien parti à l'extérieur dans son dos, FaceTime Bourbon. Delia du Pomereux, FaceTime Bourbon en dehors. Dans son dos, Étonnant au centre, Violetto Jet qui patiente alors que Cara Williams est côté corde en compagnie de Feeling Cash. FaceTime Bourbon qui se fait ramener pour l'instant par Delia du Pomereux alors qu'Étonnant qui est dans son sillage le quitte désormais. Il y a du mouvement dans la descente, Étonnant vient fort, tout à l'extérieur, rejoindre Delia du Pomereux. FaceTime Bourbon temporise, il est tout près en 3-4e position devant Diable de Vauvert. FaceTime Bourbon qui prend l'avantage un petit peu plus tard qu'il ne l'avait fait l'autre jour. Et voilà maintenant le champion qui prend l'avantage à la mi-course maintenant relayant Étonnant. Intersection des pistes, FaceTime Bourbon toujours en tête dans son dos, Étonnant à son extérieur, chicane jaune en dehors, Diable de Vauvert passe à l'attaque avec dans son sillage Violetto Jet qui s'annonce. Côté corde, il y a toujours Delia du Pomereux devant Zach Kodjo. Ils vont sortir du dernier tournant. FaceTime Bourbon contrôle la situation, il accélère. Et on a l'impression qu'il attendait ses adversaires, mais il est temps d'y aller maintenant. Et on sait que c'est un remarquable vireur. Et il accélère, il vient d'accélérer fortement maintenant. FaceTime Bourbon qui s'est aussitôt détaché. Avec ensuite Étonnant, avec également Diable de Vauvert. Rebel Amateurs qui a longtemps été préservé. Violetto Jet est au galop. Rebel Amateurs qui va tenter de fondre maintenant pour aller chercher son billet pour la qualif. Mais FaceTime Bourbon va s'imposer, même si Étonnant revient. Attention, Étonnant qui attaque FaceTime Bourbon. Étonnant qui va peut-être reprendre le meilleur aux abords du poteau. Étonnant sur le fil qui vient dominer FaceTime Bourbon. 3e place ensuite pour Rebel Amateurs. Super. Je suis heureux parce que c'est une jument qui est un peu compliquée. Elle est dure à s'occuper. Et voilà, ce que je passe le temps sur elle, elle me le rend aujourd'hui, quoi. Voilà. Ah, elle les a tués pour finir. Ah ouais, t'as vu la vitesse qu'elle a fini? Ah là là, quand elle a le parcours comme ça, elle est... Ah bah oui, hein. Bon allez Madame Havanaise, va falloir aller travailler là. Non? Vous n'êtes pas motivé à travailler? Vous préférez faire un petit dodo dans la paille et des petites gratouilles? Oh oui, oh les gratouilles. Oh c'est trop bien les gratouilles. Oh les gratouilles d'amour. Allez championne, on va aller travailler là. Il est temps. Non, on peut pas faire des câlins toute la matinée. Nous sommes à 3 jours du Continental. Donc dernier petit travail pour Havanaise. Elle s'échauffe avant d'aller faire des petites lignes droites. Bon, là on est chez Benoît Robin et derrière moi, c'est Hussard. Comment ça va? Ça a l'air bien, Loulou. C'est beau, hein? Un beau cheval, hein? Bon, dimanche, il part derrière l'Autostar avec le numéro 6. Il vient d'être 3e d'un petit groupe. Son entraîneur a été très satisfait de sa course. Et je vais vous dire un secret. J'ai été l'interviewer et Benoît Robin, vous allez pouvoir le mettre dans le quintet parce qu'il serait très déçu. Arrête, oui, il serait très déçu de ne pas être à l'arrivée. Voilà.
Un plateau fantastique pour ce prix d'Amérique Races Turf Qualif 3. Critérium Continental, c'est parti pour 2100 mètres avec un départ qui a été très bon pour l'italienne. Le numéro 7, Black Flash Bar, qui prend la tête avec également le français El Gaffel, avec Onek également très bien parti. Abadez, comme prévu, est un peu pris de vitesse, mais elle reste dans le coup. Elle est en 5-6e position, alors qu'à l'extérieur, on est en train de venir avec le numéro 8, Blef Dipa, qui vient maintenant en 2e position. Accélération de Bepibi qui va venir relayer en tête. Blef Dipa en 3e position. Il y a le 7, Black Flash Bar. Delia Dugoutier qui va lancer la course, direction dernier tournant. Intersection des pistes, accélère maintenant avec Bepibi qui réagit aux attaques à son extérieur. Onek encore plus en dehors, il y a Hussard du Landret tout en dehors. Également Eliade Dugoutier qui essaye de venir au Curberry, est en embuscade avec beaucoup de ressources. Avec également côté corde le numéro 8 qui est là, Blef Dipa devant le numéro 7, Black Flash Bar. On va bientôt sortir du dernier tournant, c'est encore très groupé avec en tête Bepibi à son extérieur. Onek qui n'a pas dit son dernier mot. Entrée ligne droite avec Bepibi qui est en tête, toujours bien de groupe dans ce Critérium Continental, attaqué par Onek. François Lagavec qui va chercher à prendre la tête maintenant. Onek qui prend l'avantage avec en 2e position. Hussard de Landre, attention également au long de la corde, le numéro 8, Blef Dipa qui refait du terrain. François Lagavec est parti pour participer au prix d'Amérique avec le numéro 3, Onek. C'est fait, c'est gagné dans le Critérium Continental pour Onek. Direction les 500 derniers mètres, ça va vite maintenant avec Gallius qui allonge le tir à l'extérieur. Ampiamé DSM qui vient vite, Arboras est au galop au centre, Empire est là dans le dos de la favorite Ampiamé DSM. Ampiamé DSM qui est au galop et dans son dos Galette Banville qui va tenter de revenir, mais pendant ce temps Gallius est en train de s'échapper. Oh, quel coup de théâtre avec Ampiamé DSM qui est au galop entre ligne droite. Est-ce que Gallius va réussir à se qualifier pour le prix d'Amérique? Johan Le Bourgeois est en tête en 2e position, Eric Raffin avec Empire suivi par Galette Banville. À 200 mètres du poteau, Gallius est toujours en tête. Gallius ne va pas être rejoint, il se détache. Gallius qui va réussir à se qualifier, il va le faire dans ce prix Ténor de Monde. Dans cette qualif 4, c'est fait pour Gallius, le vainqueur du Critérium des 5 ans, qui parvient à se qualifier pour le prix d'Amérique. La 2e place est pour Empire, la 3e à l'extérieur pour Galette Banville. Allez, un petit coucou depuis la Belgique. Bonjour à Don Fanucci Z, le L'Oréal Elite Lop. Lui, il est bien dans sa tête. Il a accompagné son pote, Missy Lille, qui sera au départ aussi de la Qualif 5. Voilà. Don Fanucci Z prépare le prix d'Amérique sur une carrière de dressage. 6 jours du 3e B. Je vais préparer le champion pour qu'il fasse son gros boulot avec Jean-Michel. Tout va bien pour lui. Tu connais ton boulot par cœur, toi, hein? Oh, ouais, bon. Incroyable. Diverses opérations sur notre piste ce matin. Nivelage, pointage de celle-ci. Le pointage consiste bien sûr à obtenir une certaine souplesse et poursuivi par un rajout de mâche-fer afin de retrouver la régularité de notre piste. La course de vitesse, avant-dernière étape avant le prix d'Amérique. Prix d'Amérique Races Turf Qualif 5, prix de Bourgogne, c'est parti pour 2100 mètres sur la grande piste avec un départ qui a été très bon pour Don Fanucci Z et pour Coxtyle, deux vainqueurs d'Elite Lop qui sont déjà aux avant-postes. Un bon départ également pour Vivid Waisas qui accélère à l'extérieur, l'un des favoris de ce prix de Bourgogne à l'extérieur. Billy Montfort se rapproche également en compagnie de Zaccolgio, ça fuse dans la descente. Davidson Dupont également. C'est Vivid Waisas qui va tenter de prendre les commandes de l'épreuve. Il a été un court instant contré par Coxtyle, mais Vivid Waisas prend la tête, faute du numéro 8. Zaccolgio, coup de théâtre avec Feeling Cash au galop. Delia du Pomereux qui fait une faute incroyable avec 4 chevaux qui sont montrés fautifs en début de parcours.
Dernier tournant et Vivid Wysas contrôle l'épreuve. Il n'a pas encore accéléré, Eric Raffin, il attend d'éventuelles attaques maintenant, il se retourne, il a vu que Dom Fanucci Z ne progressait pas trop et il va sans doute attendre le tout dernier moment pour lancer Vivid Wysas. Le danger dans son dos, Cockstyle qui va essayer de se dégager, bientôt l'entrée de la ligne droite. Vivid Wysas est toujours en tête en deuxième position, Cockstyle à l'extérieur, on vient avec Dom Fanucci Z, avec également Gudi Repré qui se relance à 200 mètres du poteau, avec Vivid Wysas qui est en tête en deuxième position, Cockstyle qui a trouvé l'ouverture maintenant et qui accélère, Cockstyle qui va venir lutter, Bill Montfort magnifique, qui lutte pour la troisième place avec à la corde, Flamme du Goutier, Gudi Repré à l'extérieur, c'est Cockstyle pour Eric Bondo qui a réussi à s'imposer dans ce prix de Bourgogne. Everything is okay now? Yeah. You train well? Comment va Gu? Il va très bien. Il a travaillé 2 fois là et aujourd'hui c'est le dernier travail. Il manque pas de glaçons ici. Je rafraîchis les pâtes après le travail, 20 minutes de glace comme après chaque boulot. Il est un peu dans le sang et il peut s'énerver un peu en piste, mais sinon en dehors de ça, il est très gentil. Allez, c'est parti pour la qualif 6, le prix de Belgique. Dernière chance de décrocher une qualification pour le prix d'Amérique. Nicolas Bazir qui est venu en 4e épaisseur, qui force l'allure avec le tenant du titre, Davidson Dupont, qui fait un gros effort. La descente, Davidson Dupont qui est lancé maintenant, qui va venir prendre la tête face à Gudi Repré, qui est maintenant un petit peu repris. Isaac Angio se rapproche et Gudi Repré, incroyable, est au galop. Davidson Dupont est sorti du dos de Zacongio, donc on ne donne pas une tâche facile à Gudi Repré qui doit encore accélérer. Alors que les concurrents sont maintenant à l'intersection des pistes, accélération de Delia du Pomereux. Ouais, ça va être compliqué pour Gudi Repré de se qualifier. Dernier tournant avec Davidson Dupont qui est en tête. Fedo Seven est passé 3e. Attention à Fedo Seven qui vient alors que Delia du Pomereux est en 2e position. Rebella Metter se rapproche également. 3 Bazir dans les 4 premiers dans le dernier tournant et Davidson Dupont qui est en train de se détacher. Fedo Seven a pris la corde et Jean-Michel Bazir est parti peut-être pour qualifier également son autre cheval. Fedo Seven qui passe en 2e position. Ouais, Fedo Seven qui a repris le chemin de la corde et le dos de Davidson Dupont qui entre en tête dans la dernière ligne droite. Fedo Seven en 2e position, beaucoup plus loin. Rebella Metters qui s'annonce avec Diable de Vauvert. Est-ce que Diable de Vauvert va pouvoir se qualifier à l'extérieur? Il revient mais devant. Oh, Davidson Dupont au galop. Davidson Dupont qui laisse là la victoire à Jean-Michel Bazir avec Fedo Seven. Fedo Seven, un nouveau qualifié pour le prix d'Amérique. C'est fait pour Fedo Seven. Dans le prix de Belgique, la 2e place est pour Diable de Vauvert qui se qualifie également avec Tony Lebert. 3e place pour Rebella Metters. Ça a été? On a fait 2 fois 2002, à peu près. Tout était bien. Il n'y a plus qu'à. Vous rêvez d'Amérique alors? Vous avez revu des prix d'Amérique, non, ces derniers temps? Vous êtes plongé dedans ou pas du tout? Pas encore. Pas encore, mais on va s'y mettre. Toute l'année, on regarde que les cours, donc là, forcément, on va avoir un partant dans le prix d'Amérique, on est obligé de regarder encore plus. Alors René, comment on va arriver là? Eh ben l'extra, elle est bien détendue ce matin. Elle est sur la main, mais sans être trop fâchée, on dirait. Bon, comment va Davidson? Bien. Je pense qu'il a l'envie. Après, faut pas qu'il se reprenne. Normalement, ça va. Si le chef il le court, c'est que tout va bien. Un problema non grave, però certamente non potrà partecipare all'Amérique domenica prossima. Voilà, bonjour à tous. Dimanche, Fastline Bourbon ne pourra pas courir le prix d'Amérique suite à un problème de pied.
On l'a appris, ça nous a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Vous nous avez annoncé que le cheval ne courra pas le Prix d'Amérique. Dans quel état d'esprit aujourd'hui? J'imagine que c'est quand même... C'est fini à 90%. Hein. Voilà, un propriétaire, peut-être qu'il va pouvoir faire un examen supplémentaire à notre vétérinaire. Mais à 90%, c'est fini. Le regret, ouais, c'est de ne pas pouvoir gagner ce 3e Prix d'Amérique. C'est dommage que la santé lui coupe un peu les ailes. On est à 2 jours du Prix d'Amérique. Gu a travaillé mercredi pour la dernière fois. Ça s'est bien passé. Le cheval a bien récupéré de la dernière course. On a la chance de courir après le forfait de FaceTime. Donc on tente notre chance et on verra bien. Rendez-vous dimanche. Attention, 1 minute. Donc là, Ok. On sait jamais si on doit faire Je peux être 2003, je pense, mais Prix d'Amérique, c'est difficile à courir. Qu'ils prennent du plaisir et que le driver aussi prenne du plaisir, c'est le principal. Après, s'il fait sa course, on ne devrait pas être loin. Le cheval est très bien, ouais. Le cheval a été réveillé cette semaine et le cheval est parfait. Est-ce que c'est la bonne année là, pour Davidson? On va vieillir, il n'y a pas fait qu'il l'a battu les 2 dernières fois, donc a priori, ça peut. Ouais. On y va. Les champions sont prêts à partir. C'est parti pour la Legend Race, le Prix d'Amérique 2022. Étonnant est parti tout en dehors et assez fort avec Fedo Seven qui est bien parti. Davidson Dupont est bien parti lui aussi. Zakonjo a fait une faute en début de course et est en net retrait. Il va être à l'arrière du peloton avec le numéro 5, Diable de Vauvert. Guderi est à l'arrière. Billy de Montfort est très bien parti. Casac Blanche, Onek qui est dans le groupe de tête. On est dans le premier tournant de ce Prix d'Amérique Legend Race. Une pensée évidemment pour le grand absent de la course, FaceTime Bourbon. Pense à toi, FaceTime. Premier tournant avec Fedo Seven qui est en tête avec Jean-Michel Bazir à la corde. Billy de Montfort qui participe à son dernier Prix d'Amérique, qui est en tête le long de la corde à l'extérieur. Power se rapproche. Étonnant, le favori de ce Prix d'Amérique qui est en 3e position avec Anthony Barrier qui reprend son cheval. Dans son dos, il y a Davidson Dupont avec Nicolas Bazir qui quitte son sillage pour attaquer. On passe devant les tribunes. C'est Power qui a pris l'avantage. Power avec Robert Berg qui vient s'installer aux commandes. Davidson Dupont qui passe à l'attaque à l'extérieur. Au centre, il y a Étonnant qui est dans le groupe de tête. Tout près, Billy de Montfort est là. Fedo Seven également. Calius s'annonce. Le numéro 1, il vient en descendant avec le numéro 14 également. Delia du Pomereux qui est un petit peu plus loin. Bayakeno à l'extérieur. Côté corde, il y a le numéro 13, Vitruvio à l'arrière. Rabel Amateurs avec Diable de Vauvert également à l'arrière. Chica Jude. On est dans la descente et c'est Johan Le Bourgeois qui a accéléré pour prendre la tête sur le pied de 1.04. Johan Le Bourgeois avec le petit poussé de la course. Le champion de Séverine Raymond qui a pris l'avantage. Gallus est en tête, Davidson Dupont l'a laissé passer mais se décale de son sillage avec en 3e position Étonnant. Les favoris sont derrière Gallus pour le moment avec en 4e position Power, tout près également Bayakeno qui essaie de se rapprocher à l'extérieur. Vivid Waiza s'est rapproché également à l'arrière du peloton. Rebel Amateurs avec également Diable de Vauvert qui se retrouve en dernière position. Ils sont en pleine, Gallus à l'avantage en 2e position, le numéro 17 Davidson Dupont. Étonnant est là avec Bayakeno également qui s'annonce tout près, le numéro 14 Patiente Delia du Pomereux avec Power, avec un peu plus loin côté corde le 18 Billy de Montfort à sa hauteur. Vivid Wise Fedo Seven est un peu plus loin. Étonnant accélère dans la montée. Il tente de prendre l'avantage sur Gallus qui lui répond. Ah, c'est la bagarre maintenant. Étonnant qui maintenant prend l'avantage face à Gallus. Gallus qui ne résiste pas à Étonnant. Étonnant a pris la tête avec en 3e position Davidson Dupont qui est derrière Gallus. À l'extérieur, on vient avec Bayakeno qui est en suspension depuis un petit moment. Delia du Pomereux est tout près également. Est-ce qu'on va pouvoir revenir ensuite? Où est le plus jeune de la course, Onek? Il est derrière Bayakeno. Va falloir se décaler pour François Lagadec alors qu'on est bientôt de la montée avec toujours Étonnant qui est en tête. Mais le petit poussé, Gallus est toujours dans le coup. Il est 2e et Nicolas Bazir est tout près également avec Davidson Dupont, 3e qui commence à se décaler maintenant. L'intersection des pistes maintenant avec Gallus qui se décale, qui va venir mettre la pression sur Étonnant qui a l'avantage en embuscade. Davidson Dupont très bien placé alors que Power plafonne. Delia du Pomereux est là avec Onek également qui s'annonce en dehors. Un peu plus loin, il y a Vivid Wazaz, 500 mètres encore à parcourir. Gallus est en train de prendre l'avantage sur Étonnant. Oh, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire Gallus, c'est incroyable. Est-ce qu'on va avoir une victoire d'une femme en tant qu'entraîneur? Séverine Raymond, Gallus est parti, Johan Le Bourgeois
là. On est bientôt à l'entrée de ligne droite avec Gallus qui est en tête. Il reste 300 mètres à parcourir. Avec Gallus qui compte 3-4 secondes d'avance sur Étonnant et Davidson Dupont qui vont tenter de venir le chercher. Il va falloir tenir maintenant à 150 mètres du poteau. Gallus est toujours en tête, ça revient derrière. Gallus, il ne faut pas se relâcher. Gallus qui est en tête. Alors est-ce que peut-être cette victoire de Johan Le Bourgeois dans le Prix d'Amérique? Attention car Nicolas se rapproche à l'extérieur. Nicolas Bazir à l'extérieur de Gallus. Nicolas Bazir qui vient lutter avec Davidson Dupont face à Gallus. C'est extrêmement serré entre Gallus et Davidson Dupont. Est-ce que en dehors, Davidson Dupont a gagné? C'est très pointu pour la victoire. Davidson Dupont gagne. Incroyable, Davidson Dupont pour la Kazakh familiale. Bravo Gabi. Le cheval, il a gagné. Ouais, c'est le cheval de Joël, c'est le cheval de Liliane. Bravo Gabi. Nico, merci. Il a fait mon gars, il a fait. Il est juste magique. Et c'est la chance de pouvoir m'occuper d'un cheval comme ça. J'ai la chance de m'occuper d'un cheval comme ça, c'est tout. C'est beau.